Arrête d'attendre que la vie t'apporte quelque chose et cours après. T'es sérieux là? T'as peur de le rater? Mais tu ne peux que passer à côté en restant planté là, à aveuglément attendre qu'un événement se passe, que la météo change ou qu'une rencontre se fasse. Et puis, si le bonheur était microscopique, tu es à songer? Est-ce que tu t'es imaginé qu'une eau pourrait peut-être être nécessaire pour l'entrevoir? Et puis, ce genre de choses ne tiendra jamais sur la paume de tes mains, même si tu l'enfermes de toutes tes forces. Il finira par se transformer en particules d'air et trouvera la moindre occasion pour s'échapper entre tes doigts d'égoïste. Ça sert à rien d'aller chercher des cannes ou des filets de pêche, car tu l'attraperas pas. Cet énergumène est libre et fugace. Il se tordra dans tous les sens, se débattra de tous ses petits membres et te mordra à sang si tu l'enfermes ou l'esclavage. C'est pas un animal de zoo, c'est pas une bestiole enfermée à travers des barreaux. Et puis, aussi, il est que de passage, selon les humains. Temporaire, m'a-t-on dit. Alors ça vaut pas la peine d'attendre si longtemps à cet endroit de la route. De toute manière, il te devancera. Et puis, il sera tellement rapide que tu pourras plus le rattraper. C'est stupide, hein? T'as tout au mieux intérêt à lui serrer la main au passage et à laisser tes tripes s'entendre avec. Tu fais la conversation, tu articules 2 ou 3 compliments par-ci par-là, et puis un bout de lui s'ancrera en toi. Mais cela ne donnera jamais une explosion de lumière, de joie ou d'euphorie à laquelle tu t'attends. Ça sera petit, voire minuscule. Tu risques même de pas vraiment le cerner. Ce sera par moments, avec du répit et des pauses. Alors arrête, éteins ta clope et va te dégourdir les jambes. T'attends au coin de cette rue et si ça se trouve, le bonheur passera de l'autre côté et prendra la prochaine à droite. T'as qu'à aller à sa rencontre au lieu d'attendre que le monde se déplace pour toi. T'as des pieds, non? C'est pas pour les figer sur ce vieux trottoir dégueulasse. Alors cours ou marche. Choisis ta cadence et l'arrête pas. Profite du paysage, des sonorités et des personnages. Sois poli, courtois, un signe de la tête ou de la main, et un bonjour sorti en douce de ta bouche, et peut-être que l'un d'entre eux portera un costume farouche. Sans doute qu'il pourra t'indiquer un chemin favorable au passage de ce que tu recherches. Ou peut-être que, par le plus grand des hasards, ce bonhomme au chapeau melon, aux chaussures taille 46 et au veston décoloré portera le nom Bonheur sur son caleçon. Et peut-être qu'à force de te balader, et non pas de rester égoïstement contre ce poteau pour l'accaparer, tu tomberas sur ce monsieur et ce sera lui, ton fichu bonheur. Tu pourras même faire un bout de chemin avec, mais forcément, quand la nuit tombera ou même avant, il devra rencontrer d'autres gens. Tu pourras peut-être lui donner ton numéro, ou prendre le sien en échange. Tu l'appelleras quand ça va pas et s'il est occupé, tu laisseras un message sur le répondeur. Mais sois patient. Balade-toi, prends l'air et essaye de le trouver. Il y a des milliards de clients, tu vois, c'est pas vraiment évident pour un petit être fébrile comme celui-là. Alors oui, tu risques de le croiser si le courage te vient de décoller tes semelles de ce pavé décalé. Mais c'est pas durable, c'est pas indélébile, sache-le. Tu croiseras cet homme et la rue d'après, il disparaîtra. Alors, prends ses conseils en main, comme un livret ou comme un pendentif qui ne quittera jamais. Et à la moindre secousse, souviens-toi que même si ce personnage ne peut être indéfiniment présent dans ta vie, à défaut d'avoir trop de boulot chez nous les humains, il te laissera des pistes, comme une chasse au trésor, des plans qui te dirigeront vers des tas de moments de joie, à collectionner, à additionner, à encadrer sur les murs de ta chambre, mais surtout à bouffer à grands coups de mâchoire.